Mesdames, Messieurs, chers téléspectateurs, bienvenue à la suite de ce journal et dont voici les grands titres. Ne pas avoir un carnet de ménage bien signé par les autorités habilitées emprisonne des habitants de la zone Kamenge à mairie de Bujumbura, ce que l'Observatoire de lutte contre la corruption et les malversances économiques qualifie d'emprisonnement abusif. Et le directeur général du Bureau burundais de normalisation et de la qualité BBN exige des analyses du ciment de la société JLC après l'interdiction de 600 tonnes de ce produit de sortir du port de Bujumbura ce lundi. Voilà pour l'essentiel. Encore une fois, bienvenue. Le départ des médecins spécialistes à l'étranger laisse un vide énorme. Les patients ne reçoivent plus des services demandés à ces prestataires de soins. Des habitants de la ville de Bujumbura disent que dans ces conditions, ils se retrouvent dans l'incapacité de se faire soigner ou de payer très cher à l'étranger. Ils demandent au gouvernement l'amélioration des conditions de travail des médecins pour les retenir au pays. Suivez. Dans son cas, il pense à aller ailleurs du pays, donc à l'étranger, pour chercher son médecin spécialiste. Il va dépenser beaucoup d'argent qui peut leur aider ici au Burundi. C'est pour les gens qui sont capables d'aller ailleurs. Et il y a les autres qui sont incapables d'aller se faire soigner ailleurs. Dans son cas, donc vous comprenez bien qu'on va trouver beaucoup de morts à cause de manque d'argent pour aller se faire soigner ailleurs. La proposition que je peux faire, c'est l'effort de l'État. Je propose que l'État fournisse des efforts pour le salaire de ces médecins spécialistes parce que je crois que ces médecins préfèrent aller ailleurs à notre pays pour chercher des salaires élevés. Donc si le pays fournit de l'effort pour mieux rémunérer ces médecins, je crois qu'il peut rester ici au Burundi pour le bien-être de la population burundaise. Il y a lieu de penser qu'on doit être conscient que le pays a fort investi dans nos études. En guise de remerciement, on devrait être au service de la nation pour aider et pour contribuer au développement du pays en général, en particulier en aidant la population ayant dans le besoin. Parmi les raisons qui poussent ces spécialistes d'aller à l'étranger, il peut y avoir que le salaire est insuffisant. Pour contribuer, je voulais lancer un appel de pression à l'endroit des autorités burundaises de revoir s'il y a moyen de voir comment traiter ces spécialistes afin de freiner ce départ massif vers l'étranger. De deux, il faut que ces médecins sachent que le pays a investi pour avoir ce niveau d'intelligence. Les médecins devraient être au service de la nation en guise de remerciement au pays qui a contribué pour les études. Agace et certains habitants de la mairie Bujumbura, ceux qui se sont entretenus avec nos confrères, donnent l'exemple de ceux qui ont été arrêtés ce lundi en zone Kamenge pour ne pas avoir de carte de ménage bien signée par les autorités habilitées. Ils expliquent que ces autorités à la base conditionnent leur signature.
la présentation de certificats de paiement de l'impôt foncier alors qu'ils sont des locataires. Pourtant, les impôts sont payés par les propriétaires de parcelles. Le reportage est signé Sheila Irambona. Certains habitants du quartier Gituro, en zone Kamenge, qui se sont exprimés sur les micros de la radio-télévision Isanganiro, se sont plaints que ces 47 personnes arrêtées l'ont été de façon abusive. Ce qui les a étonnés, c'est que la police les a arrêtés alors qu'ils avaient donné des explications sur le pourquoi leur cahier de ménage n'était pas signé. La chef collinaire a refusé de les signer car les propriétaires de la parcelle qu'ils occupent n'ont pas encore payé l'impôt foncier. Le problème qu'il y a eu est que notre chef de colline n'a pas voulu apposer sa signature dans nos cahiers de ménage car on n'a pas encore payé l'impôt foncier. Nous avons essayé de nous expliquer, mais en vain. Ils ont fini par nous embarquer jusqu'au PCR. C'est vraiment pas facile pour nous de chercher un document car si tu n'as pas de quittance pour attester qu'on a payé l'impôt foncier, tu n'as droit à aucun document. Selon eux, cela ne devrait pas être une raison pour ne pas signer leur cahier de ménage. Ils demandent aux autorités de donner des instructions pour que ces élus locaux ne puissent pas prendre de telles décisions. Le gouvernement met en place des formations à l'endroit des élus locaux pour qu'ils puissent comprendre que si le propriétaire n'a pas encore payé l'impôt foncier, ce n'est pas la faute du locataire. Je pense que tout ce qui concerne l'impôt foncier est du ressort des propriétaires. Contactée par téléphone, une des élus locaux a indiqué que, en refusant de signer ses cahiers de ménage, elle suit simplement les ordres. Cela est fait alors que le porte-parole du ministère de l'Intérieur a indiqué lors de la dernière émission des porte-paroles que l'administration publique devrait donner des documents à la population si elle présente des documents exigés et ne pas considérer les dettes que les propriétaires des parcelles qu'ils occupent ont. Les documents administratifs que cherche la population doivent être délivrés si cette dernière donne tous les éléments requis. Ces dettes contractées par les propriétaires ne sont pas concernées. Nous demandons aux administratifs qui le font de ne plus demander les quittances d'impôts fonciers, qu'ils donnent ces documents en considérant les éléments requis par la loi. Ces personnes arrêtées ont été libérées après avoir payé une somme de 10 000 francs sur le compte de la mairie de Bujumbura. Et l'Observatoire de lutte contre la corruption et les malversations économiques commence sigle s'inscrit en faux contre ce qu'il appelle l'arrestation et emprisonnement abusif et des irréguliers arrêtés pendant les fouilles et perquisitions. Gabriel Eloufsidi, président de cet observatoire, s'appuie sur les cas des gens récemment libérés du cachot du Bureau spécial de recherche BCR. Il appelle au gouvernement au changement de mentalité de la part de l'autorité publique. Nous avons entendu qu'il y a des problèmes au niveau des emprisonnements abusifs de la part des administratifs, que ce soit des administratifs au niveau local, que ce soit au niveau de la mairie ou à l'intérieur du pays. Surtout, ce sont des emprisonnements qui sont liés à la demande des cahiers de ménage, mais aussi que si les habitants de ces localités ont payé l'impôt foncier. D'abord, le paiement de l'impôt foncier, c'est pas une infraction. Il y a des amendes qui sont là quand le contrevenant n'a pas payé à temps. Mais emprisonner quelqu'un sur cette base-là, vous comprenez que c'est une violation flagrante de la loi. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, vous avez vu que la plupart des citoyens qui ont été emprisonnés récemment, donc il y a des images qui ont circulé sur les réseaux sociaux jusqu'à ce que même les représentants de la CNIDH sont allés au bureau spécial de recherche pour constater cette situation. Et selon les mêmes informations, la CNIDH a fait sortir plus de 300 personnes
qui étaient emprisonnés dans le cachot du bureau spécial de recherche BCR. Donc, nous pensons qu'il faut que vraiment, comme le chef de l'État ne cesse pas de le dire, il faut que la dignité humaine, il faut que les citoyens soient au centre de tout ce que l'autorité est en train de faire. Et pour clore ce journal, 600 tonnes de ciment produits par la société JLC opérant sur le sol congolais ont été interdites de sortir du port de Bujumbura. C'était ce lundi et le directeur général du Bureau burundais de normalisation de la qualité, BBN, explique que ce bureau doit faire des analyses de ce ciment. Une des raisons, les documents d'importation ont été falsifiés. Et de son côté, Claude Bernard Manirambona, représentant des deux sociétés importatrices de ce ciment, appelle le BBN à accélérer le travail vu que ces sociétés enregistrent une perte. Mireille Kanyangi. Au port de Bujumbura ce lundi, l'on déchargeait ce ciment en provenance de la République démocratique du Congo. Séverin Sindai Kengera, directeur général du Bureau burundais de normalisation, fait savoir que ce lot doit être analysé au laboratoire suite à la falsification des documents. Le ciment qui est en train d'être déchargé devrait continuer le processus et arrêter sur le marché. Mais maintenant, nous sommes ici pour vous dire qu'on va décharger ce ciment et qu'on va mettre dans les entrepôts ici au port et que le ciment va sortir après analyse. Si les analyses vont être vraiment réalistes, vont être conformes aux normes, le ciment va aller au marché ici dans notre pays. Interrogé sur une probable immixtion d'autres personnes, vu que la semaine passée, il avait suspendu toute commande et importation de ciment de la compagnie GLC en provenance de la République démocratique du Congo, le directeur général du BBN se montre rassurant. Vraiment, soyez rassurés. Aussi longtemps que je serai au BBN, on ne va pas travailler sous l'influence de n'importe qui, que ce soit une haute autorité, que ce soit une autorité en rang qui est un peu inférieure, nous sommes indépendants. Il n'y a aucune influence là-dedans. Au cours d'une conférence de presse animée au port de Bujumbura, la presse est revenue sur le retard dans la mise en application des mesures prises par ce bureau. Ça traîne, mais ça va aboutir, répond-il. Les décisions que nous avons prises jusqu'à présent, je vois que vous faites allusion, n'est-ce pas, aux bouteilles de récupération, à la culture des amarantes. Attendez un peu. Ces décisions, il y a des procédures à suivre et des procédures où l'administration locale doit être impliquée. Et nous sommes en train de suivre ces procédures. Ça traîne, mais ça va aboutir. Claude Bernard Manirambona, qui a représenté deux sociétés importatrices de ce ciment, demande au BBN d'accélérer ses analyses puisque ces sociétés enregistrent des pertes. Nous attendons les résultats qui vont sortir de ces analyses afin qu'ils prennent une décision qui est bonne. Mais si le BBN pourrait faire rapidement ces analyses, cela vraiment nous aiderait à surmonter ces coûts que nous consommons, que nous dépensons ici au niveau des entrepôts du port, au niveau de ces bateaux qui sont encore stationnés, parce que nous devons les payer journalièrement, afin que s'ils peuvent rapidement faire ça dans une semaine, ceci pourrait aussi nous aider et aussi faire face aussi aux carences de ciment constatées ici à Bujumbura. Parmi les sanctions à l'endroit des falsificateurs de documents, il y a notamment la fermeture définitive de l'entreprise, laissant entendre le directeur général du Bureau burundais de normalisation. Et voilà, c'est par ici que nous mettons un point final à cette édition. Merci à toutes et à tous de l'avoir suivi. Restez branchés à la télévision Isanganiro. Les programmes continuent.